Les élèves de tercero cuarto de la ESO de Corazonistas Valladolid vont vous lire le livre de Marcelin Cailloux, un livre de Sampé. Marcelin Cailloux. Le petit Marcelin Cailloux aurait pu être un enfant très heureux comme beaucoup d'autres enfants. Malheureusement, il était affligé d'une maladie bizarre. Il rougissait. Il resterait pour un oui, pour un non. Heureusement, mais dire-vous, Marcelin n'était pas le seul à rougir. Tous les enfants rougissent. Ils rougissent quand ils sont intimidés ou qu'ils sont filles métis. Mais ce qui était trouvant dans le cas de Marcelin, c'est qu'il rougissait sans aucune raison. Lui arrivant un moment, il attendait le moment. Par contre, au moment où il aurait dû rougir, et bien dans ce moment, il ne rougissait pas. Bref, Marcelin Cailloux avait une vie assez compliquée. Il se posait des questions, ou plutôt une question. Toujours la même. Pourquoi je rougis? Je pourrais vous raconter qu'une fée, la fée de la forêt, utilisa ses dents surnaturelles, ou que dans une grande ville moderne, un habile médecin triompha dans ce cas intéressant. Mais s'il n'y avait pas de fées dans la région, et bien qu'il y a beaucoup de médecins dans les grandes villes modernes, aucun ne fut assez habile pour les rire. Marcelin continua donc de rougir, sauf, bien entendu, au moment où il aurait vraiment fallu. Peu à peu, il devint solitaire, il ne se mettait plus à ses petits camarades qui pourtant s'amusaient à des jeux passionnants comme la bataille à cheval, les trains, l'avion et les sous-marins. Car il supportait difficilement qu'on lui fasse des remarques sur son teint. Il préférait jouer tout seul. Il regardait le temps de vacances à bord de la mer, car là, au moins, tout le monde est rouge et content de l'être. Parce que même en plein hiver, quand il est blessure de froid, il lui arriva d'avoir une coloration étrangère pour la saison. Pas très malheureux. Simplement, il se demandait comment, quand et pourquoi il rougissait. Ces questions le tenaient éveillé fort longtemps. Un jour qu'il rentrait chez lui, en rougissant de temps en temps, il entendit dans l'escalier un bruit qui ressemblait à un éternuement. Comme il entendait le deuxième étage, il entendit autre éternuement. À troisième niveau, éternuement. Il aperçut au quatrième étage un jeune garçon. C'était lui qui éternuait de la sorte. « Tu es enrhumé, lui dit Marcelin. C'était René Rateau, son nouveau voisin. Le petit René Rateau était un enfant délicieux, violiniste délicat, excellent élève. Il était affligé depuis son plus âge d'une maladie curieuse. Il éternuait souvent, sans, pour cela, avoir jamais connu le moindre rhume. Il raconte à Marcelin que cet éternuement important lui rendant la vie difficile. N'avait-il pas éternué un soir où il jouait avec de grandes personnes chez Madame Vervacher, dont le soir musical était un fond prisé à Boursin-sur-Orge. L'événement fit grand bruit à l'époque. Et René Rateau ne trouva de consolation que dans des promenades solitaires au bord de la rivière dans les camps des eaux. Les doux chants des oiseaux consolent bien des mots. Je ne vous raconterai pas que le bon génie de la rivière survint et le guérit. Dans la région, il n'y avait pas de bon génie, ni de mauvais d'ailleurs. Aucun grand médecin dans une grande ville les soulage grâce à des petites pilules. Non, personne ne le rit, ni génie ni grand médecin. Il n'était pas très malheureux, simplement son nez les chatouille et ça le préoccupait beaucoup. Il s'aperçut que Marcelin rougissait, ils parlant longtemps. Cette nuit-là, il ne peut fermer l'huile de la nuit, tellement il était content de s'être rencontré. Il devint inséparable, généreux, sous violon pour Marcelin. Et Marcelin, qui était doué pour le sport, prodiguait à René des conseils techniques sans lesquels un athlète ne progresse pas.
et risque de se laisser aller au découragement. Dès que Marcelin arrivait quelque part, il demandait aussitôt où était René. De son côté, le petit raton n'avait de cesse de retrouver le petit caillou. Ils passaient le jeudi et le dimanche d'interminables parties de cache-cache. Ils passaient ensemble d'excellentes journées. Lors de la fête de l'école, il n'est pas plus heureux que Marcelin lorsque son ami remporta un réel succès d'estime pour l'interprétation d'une délicieuse pièce pour violon. Et René crut éclater de joie devant le triomphe, récompensant Marcelin qui distilla un poème aux douces harmonies. Ils étaient vraiment de grands amis. Ils se faisaient des phrases, mais pouvaient aussi rester sans jouer ou sans parler, car ils n'étaient jamais semblés. Quand René ou la Janice Marcelin lui est en compagnie, il est étonné qu'on puisse être jeune à ce point. Quand Marcelin eut la rougeole, René, qui avait déjà eu cette maladie, put voir son ami autant qu'il le voulait. Marcelin était contente quand il était enrhumé de dormir comme son ami. Et René, qui attrape un jour un fier coup de soleil, fut tout air d'être aussi roux qu'elle était son ami. Parfois, c'était vraiment de grands amis. Mais un jour que Marcelin revenait de chez ses grands-parents où il avait passé un semaine de vacances et que son premier son était de courir chez son ami René, il a parcouru la page sur les paliers. Quelqu'un qu'il n'avait jamais vu lui ouvrir la porte, il distingua des caches pleines de vaisselle. Cette fois-là, il rougit réellement d'émotion. Le raton avait dû déménager. Il redescendit chez lui comme un fou. Il tomba même entre la deuxième et la troisième étage, et arriva en pleurs. René Rateau est parti. Ah oui, il a laissé une lettre pour toi à son adresse. Mais vous savez comment sont les parents. Ils ont toujours des tas de choses à faire. Ils sont débordés. On chercha longtemps la lettre et l'adresse que René avait laissée. Les jours passèrent. Marceline rencontra d'autres amis, et Patrice Leco, qui savait siffler entre ses doigts, les faire frélir par des jumelles qui avaient la main du bricolage, qui construisaient n'importe quoi et n'importe combien d'allures. Roland Braco, un drôle celui-là, capable de tout, rusé comme un renard, Paul Balafroy et sa sœur Catherine, sans cesse en train de se disputer, Robert et Frédéric Lajonie, des sportifs, des durs au grand cœur. Sans compter Roger Ribaudou, un petit roux à lunettes toujours distrait. Marcelin l'aimait bien, car il était très drôle à cause de sa distraction. Il n'avait pas obligé René Rateau. Il pense souvent en lui. Il se promettait d'essayer d'avoir des nouvelles. Mais quand on est enfant, les jours passent sans qu'on s'en aperçoive. Les mois aussi et les années aussi. Marcelin grandit. Il ressent toujours. Moins suivant, mais il ressent toujours en paix, même quand il devant mon monsieur. Un monsieur avec des téléphones qui prenaient des voitures, des qui ont des ascenseurs. Il habitait une grande ville où tout le monde courait, et il courait comme tout le monde. Un jour qu'il attendait sous la pluie un autobus et qu'il était très énervé car il avait rendez-vous. À 9h15 avec M. Larchou, à 9h45 avec M. Pourchet, à 10h15 avec M. Ripolla. À 10h45 avec Monsieur Bérénice, à 11h15 avec Madame Bronsmith et à 11h45 avec Monsieur Parsifal. Il entendit un peu enrhumé, éternuer avec tant d'obstination qu'il se mit à rire comme tout le monde. Il regardait l'enrhumé. Inutile que je vous explique pourquoi ces lettres sont roses. C'était Rateau. Je venais essayer, mais il n'a pas été possible de vous décroyer la joie que restent les deux amis. René Rateau était devenu professeur du violon. Il se racontera des tas d'histoires.
Sur les instances de son ami, René joua du violon. Marcelin, de son côté, démontra que le temps n'avait point émoussé son tempérament de sportif. Il fera même en course que Marcelin gagna de paix. Il se livre à des fantasies que les gens trouvent trop curieuses pour des adultes. Ils passèrent un excellent jour et firent des projets. Si je voulais vous attrister, je vous raconterai que les deux amis, repris par leur obligation, ne se reviennent pas. En fait, c'est ce qui se passe la plupart du temps. On retrouve un ami, on est fou de joie, on fait des projets et puis on ne se revoit pas. Parce qu'on n'a pas le temps, qu'on a trop de travail, qu'on habite trop loin l'un de l'autre, pour 1000 autres raisons. Mais Marcelin et René se revirent. Ils se revirent très souvent même. Quand Marcelin arrivait quelque part, il demandait aussitôt si René était là. De son côté, René Rateau n'avait de cesse de retrouver Marcelin Caillou. Il faisait les samedis ou les dimanches d'interminables inoffensives parties de chasse. Pas à moi, ne vous retournez pas. Vous ne devez absolument pas savoir qui je suis. Ils se faisaient des farces. Mais ils pouvaient aussi rester à ne rien faire, à parler ou sans rien dire, car ils ne se nageaient jamais ensemble.